va monter sur la scène. J'espère que tout le monde est prêt. Réveillez-vous un peu si la musique vous a mis dans un autre état d'esprit. Là, c'est complètement autre chose. Donc, wake up, people! Si on n'est pas assez up, on passe au bar. Le bar est ouvert encore. Et la prochaine artiste que j'ai à vous présenter, honnêtement, c'est un coup de cœur pour moi. J'adore rire, donc il y a des bonnes chances que vous m'entendez vraiment à gorge déployée en arrière. Elle est vraiment formidable. J'ai appris à la connaître seulement récemment à cause de l'événement. J'ai un petit peu honte parce que j'ai entendu que non, mais c'est parce qu'elle est quand même connue quand même. Elle ne connaissait pas. Elle est connue. Elle s'est fait rire, mais plus que tout, moi je pense que les comédiens sont tous des gens très 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 intelligents. Donc l'intelligence en personne sera devant nous pour vous dégourdir les neurones. Yes. Et bien vous faire cramper. Si vous n'avez pas encore passé à la salle de bain, je vous conseille d'y aller si vous avez l'intention de vous laisser aller dans votre rire. Alors voilà, mesdames et messieurs, est-ce que vous êtes encore là? Oui. Encore plus fort, encore plus fort. En avant, ils m'ont vraiment supporté, j'ai aimé ça. Est-ce qu'on est encore là dans la place? Oui. All right. Yes. Sans plus tarder, Dorothy Rowe. Dorothy Rowe, mesdames et messieurs. Respect. Et ça va? Alors, mon nom est Mémel Radot. Et on peut baisser un peu la lumière, s'il vous plaît. Déjà, les lunettes sont craquées. Hein? Je ne vois pas tellement bien pour. Merci, chérie. Alors, je suis la grand-mère de Dorothy Rowe, la grimacieuse. Et je suis venue ici, je viens de l'église. Hein? Bon, ça se voit. Parce que je suis allée prier pour les prisonniers que j'ai vus dernièrement en prison à Drummondville, Donnacona. Et puis aussi, je suis allée prier pour les autres brebis égarées, comme vous. Ah oui, vous avez besoin de prière. En tout cas, mes mères s'est présentées pour aller mettre de l'ordre dans le désordre. Ah oui, quand je suis arrivée en prison, je n'avais pas peur. J'avais avec moi mon ceinturon, un sapate pour les rebelles, et aussi j'ai apporté un beau kit. Ah oui, parce que vous savez, dans la culture haïtienne, tout haïtien qui se respecte a un beau kit dans sa salle de bain, c'est-à-dire un bol. Et c'est très important parce que les femmes utilisent le beau kit pour faire la toilette de... Oui, la toilette de bain. Ah, c'est très très important. D'ailleurs, bon, ça dépend. Il y a des gens qui ont des bols de yogourt, d'autres de mamba, de beurre d'arachide. Tout dépend de la grandeur des femmes. Pour moi, c'est un gros beau kit. Hein? Alors, comme je disais, c'est une technique qui est utilisée par les femmes, mais aussi qui devrait être pratiquée par les hommes. Amen. Oui. Parce que c'est CVS, qui veut dire capital, vital, et puis central. Donc, pour ceux qui ne savent pas la toilette de bain, alors c'est très important. Comment on fait ça? C'est qu'on utilise ce bol, on le remplit d'eau et l'autre main doit être savonneuse. Ensuite, on s'assoit bien sur le bol de toilette et puis on se met à laver. Alors comme nous avons un afro-pubien, c'est schloch, 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 schloch. Mais la nouvelle génération qui retire toutes les poils, c'est... Ah oui, mais on connaît beaucoup de choses. Hein? Alors, quand je me suis présentée en prison, pour moi il était important de parler de l'histoire d'Haïti. Hein? C'était important parce que vous savez, il est important de savoir d'où on vient
pour ne pas marcher dehors comme une poule sans tête. Alors c'est ce que j'ai expliqué aux prisonniers. Je leur ai parlé de l'histoire quand les Indiens étaient en Haïti, lorsque Christophe Colomb accosta avec ses 3 bateaux, hein? La Pina Colada, la Tia Maria et on a servi ça pour favor, c'est bien dit. Hein? Ah oui, Opération Nez Rouge n'existait pas à cette époque. Donc on a parlé des Indiens, on a parlé aussi lorsque le blanc a importé des Africains en Haïti, des 100% purs, cacao. Ah oui. Et pourquoi ça parle beaucoup comme ça là, hein? Maintenant on a fait photo. Chita s'il vous plaît. Et puis, donc, ces Africains, lorsqu'ils sont arrivés en Haïti, ils ont apporté beaucoup de cadeaux made in Africa, comme le vaudou. Bon, le vaudou, je dois vous expliquer quelque chose. Qu'on soit pour ou contre, cela fait partie de l'histoire d'Haïti. Hein? D'ailleurs, si ma mémoire est bonne, la première cérémonie, le plus gros pâté d'Halloween, non, pas d'Halloween, non, excusez-moi, de vaudou qu'il y a eu, c'était le 14 août 1791, la cérémonie du bois caïman. Ah! Cette ambiance, ça ressemblait avec, comment on appelle ça, un rêve. Ah, je vous dis, il y a une ambiance. Le DJ s'est commencé à scratcher sous le tambour. Les gens commencent à danser, à chanter, invoquer les esprits, ce qu'on appelle les lois. Et quand eux ont répondu aux prières, sont rentrés dans les corps des gens pour commencer à former un seul corps. Et puis c'est c'était toute une ambiance, sans extasie. Mais cette cérémonie de bois caïman avait un thème qui était couper tête, brûler caille. Ce qui veut dire couper les têtes, brûler les maisons. Je peux vous dire que ce thème n'est pas tombé dans l'oreille d'un peuple sourd. Non, ils ont entendu. Ils se sont levés pour aller se battre avec l'armée de Napoléon. Ah, c'est coup de poing passé, Gagon, Karate Kid. Doit pas bon quoi. C'est comme ça qu'ils ont vaincu l'armée de Napoléon. Ah, quoi bagaille. Et c'est ça qui a fait de nous le pays, la première république noire indépendante. Amen. Faites du bruit pour Haïti. Pour les bleus et rouges, hein, drapeau. En tout cas, aujourd'hui toute la famille est passée venir manger à la maison. J'ai préparé un bon riz, bon poule, mais aussi j'ai bouilli pour eux autres le manioc. Ah, symbole de virilité de l'homme noir. Avec gros bagailles, hein? Ah, pour choisir le manioc, très important, s'assurer qu'il soit bien ferme. Oui, nous rions en pile, nous aimons ça. Hein? Et puis le manioc, plus il est long, plus il est bon. Et pour le préparer, il faut circoncire la tête du manioc. Et puis peler du haut vers le bas. Comme ceci. Oui, causer. Bon, ou même la jeune homme, là, moi, on va péder marcher à gauche, à droite. Comment, ton manioc te gratte? Il me gratte, en effet. Eh bien, tu sais quoi, même à la solution pour toi, le bol. C'est comme la carte américaine express, ne partez pas sans zèle. En tout cas, on a tout raconté ça aux prisonniers. Bon, j'ai expliqué aussi pour le manioc. Ah, ils sont contents. Ça fait longtemps que le manioc n'est pas utilisé là-bas. Hein? Bon, quoi qu'il en soit, aujourd'hui le pasteur Dieu seul me voit. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire Dieu seul me voit, hein? Masturbation. Ah oui, ça veut dire masturbation parce que ce pasteur
Il croisse les gens. En tout cas, moi, j'aime mon pasteur. Il endoctrine les gens avec des paroles douces. Et puis c'est commencé. Oh Seigneur, touche chez moi. Oh Seigneur, pénètre en moi. Oh Seigneur, délivre-moi de ce mal. En tout cas, moi je ne vais jamais quitter cette église-là. Bon, quoi qu'il en soit, j'ai parlé avec le pasteur, Dieu seul me voit. Et j'ai dit au pasteur, la prochaine fois je vais t'amener avec moi à l'église, je vais t'amener rencontrer le pasteur, Dieu seul me voit, il va te faire du bien. Alors, quand j'ai parlé avec le pasteur, j'ai dit, pasteur, il faut prier pour les prisonniers. Ah, ça me fait mal. Je me dis, qu'est-ce qu'ils doivent vivre dans leurs cellules, dans leur conscience? Ça doit être dur. Le pasteur a dit, je vais prier pour toi. En attendant, quand je pensais à eux, j'ai senti, bon, que je me sentais coincée. Il faut me faire attention. Je me sentais coincée. Et puis, j'avais besoin de me libérer. Et puis, même puis un là. Et puis, j'ai senti aussi une chaleur. Ah, je ne vais pas vous dire, quand j'ai fait ce numéro devant les prisonniers, ils étaient contents. Tout le monde me regardait d'un grillé. Ah oui, hein, parce que ça fait longtemps, hein. Ils sont là, ils pensaient que c'était un numéro de danse. Je dis non, même pas fait barrière pour ça. Alors, comme j'expliquais, j'avais une chaleur. Comment c'est retiré? Bon, j'avais pas prévu ça, les paquets d'élastique. Et puis, et je rentre, quand on est là. Quand j'ai commencé à retirer ça, je vais péter les boutons. La chaleur. Les bagailles là. J'avais une chaleur qui montait. Ça fait longtemps que nous ne pouvons pas téter, hein? Nous aimons ça. J'ai enlevé tout ça. Et puis, j'ai commencé à transpirer d'ailleurs. Juste retirer cette veste-là me donne des chaleurs. Et après ça, j'avais l'impression de voir réellement le pasteur Dieu seul me voit. Qui m'a dit, bon, attendez, faut que j'enlève les souliers, là, quand même, c'est laid, là. Qui me dit, Dorothy, j'ai reçu un message du Seigneur sur mon Godberry. Ah, le Seigneur te dit, occupe-toi de mes mères, elles radent trop. Ensuite, le Seigneur te dit, continue de prêcher le rire, continue de guérir les gens de tristesse et de les faire pleurer de joie. Voilà ta mission. Ensuite, il dit, Christ-moi patience. Ouh, je peux vous dire, ça fait du bien parce que bon, c'était quand même pas si pire. Parce qu'on s'entend, je suis pas vraiment un enfant de cœur, hein, ça paraît pas, mais je suis pas trop gentil. S'il vous plaît, si vous faites des photos, là, pas les bas, hein, ça c'est pour mes mères. Ce que je dois dire, c'est que quand je dis que je suis pas vraiment gentille, c'est parce que j'ai toujours suivi un conseil de mon père qui m'a toujours dit, Dorothy, si tu veux réussir dans la vie, tiens-toi loin des personnes laides. Ah, non mais c'est drôle, hein? Mais il a raison. Parce qu'à chaque fois que je m'en vais dans un club avec des personnes laides, je fais de line-up. À chaque fois que je vais au restaurant avec une personne laide, on met à côté des toilettes. La seule place où j'ai vu que j'avais pas de problème avec une personne laide, c'est quand je fais du bénévolat à la SPCA. C'est drôle, hein? On dirait que tous les animaux, ils arrêtent de japper, là. Tout le monde est tranquille. C'est comme si l'animal voyait une bête plus laide que lui. Non, c'est pas sérieux. Mais bon, hein, c'est un de conseils que mon père m'a donné. Comme aussi, il m'a dit, tu sais, Dorothy, s'il devait arriver un jour, par accident, que tu fasses l'amour à un homme laid,
mais l'oreille est sous son visage. Ah non. Non mais si on imaginait juste un moment là, un homme laid en train de jouir, c'est comment c'est. C'est laid ça. T'as l'impression que tu lui fais mal. T'as même l'impression qu'il appelle l'orignal, comme on dit, coller l'orignal. Non. Mais il faut quand même le dire aussi qu'il y a des femmes laides aussi. Hein? Ah oui, ça c'est laid ça. Il y a des femmes laides et ça, je peux en parler long et large. Hein? Juste à regarder là des femmes qui se maquillent, il y en a qui... T'as l'impression qu'ils utilisent une trousse de géométrie. Hein? Un rapporteur pour faire les sourcils, l'arc parfait, hein? Un compas pour mettre la poudre dans le visage. On voit toute la démarcation. Ça, c'est un peu comme Varda. Non, je suis pas bon, hein? Non, je suis pas bon. Pasteur Dieu seul me voit, va venir me voir ce soir. Ah non, c'est pas sérieux ça. Et il y a même des femmes qui ont le syndrome de la ravette. Non, les syndromes de la ravette, vous savez c'est quoi? Le noir, là, quand il fait noir, là, comme présentement, là. Elles sont belles, elles paraissent bien. Mais depuis qu'on met la lumière, ils ont couru. Elles courent pour aller mettre encore du maquillage. Elles sont tellement laides, elles ont besoin de faire une retouche. C'est pas possible, ça. Mais bon, écoutez, je parle beaucoup de laideur, tout ça, mais j'ai envie de parler de quelque chose de sérieux, d'intéressant, parce que j'ai même aperçu un ami ici, Jimmy Rousard, qui parle souvent des relations hommes-femmes. Et là, je pense qu'on va tomber dans le vif du sujet. On parle des garçons. Hein? Ça, c'est intéressant, ça. Hein? Parce que vous savez, moi, dans la vie, j'ai toujours fréquenté des hommes noirs. Hein? Chocolat noir, chocolat blanc, chocolat... Pas blanc, mais chocolat au lait. Et une chose que j'ai remarqué, c'est que nous, les femmes noires, on a pris du retard par rapport aux hommes noirs, c'est-à-dire aux relations mixtes. Ah oui, les hommes noirs, là, eux autres, là, c'est comme quand on leur présente une boîte de chocolat. Ils n'ont aucun problème. Hein, ils prennent un peu de chocolat, ils goûtent à tout. C'est bon ça. Je goûtais aussi à celui-ci, c'était quoi, aux fraises? Non, eux autres n'ont aucun problème. Ils goûtent à tout. Mais nous autres, la femme noire, non, nous autres, ah, j'aime pas ci, ah, j'aime pas ça, on fait pas que d'intéressant. Mais quand on voit l'homme noir avec une femme blanche, on a un problème, hein? Ça nous énerve, hein? C'est comme si on avait un arrêt ici dans la gorge. Ouais, je vous comprends. Mais, vous savez, on dit souvent que les immigrants volent les jobs. Maintenant, j'ai l'impression que c'est plutôt les femmes blanches qui volent les hommes noirs. Hein? On commence à parler des choses sérieuses. Et moi, j'ai pas de problème avec les femmes blanches. Non. Mon problème que j'ai là, c'est avec les hommes noirs comme ici. Là. Ah oui, vous les hommes noirs. Bon, pas de garçons ici sous table là, ici sur le droit. Assis, je vois pas. Ah, vous êtes là, oui. C'est avec vous que j'ai un problème, les hommes noirs. C'est quoi votre problème là? Nous pas comme encore viande grillée, non? Ah, non. Et c'est drôle, hein? C'est parce que quand vous êtes avec la femme blanche, content, puis elle est toute bien. Oh chérie, je t'ai préparé un bon souper. Oui, un sandwich. Mais votre moulette remplie de gaz. C'est là, ça l'a cherché le fond noir. Ah, ouais. Oui, pour faire un bon du riz, poule, hein? Et puis on va même faire un thé polaille pour enlever tout le gaz. Mais là, tout le gaz, il va aller. Vous nous quittez. Vous allez trouver la femme blanche. C'est comme ça, hein? Non, c'est comme ça. Mais l'Éternel est bon. L'Éternel est bon parce que moi aussi, j'ai goûté au visage pâle. Ah oui, j'ai goûté. Ah, non, on arrive vers ça. Attends. Non, mais j'ai goûté au chocolat blanc et je dois vous dire que c'était bon. Bon, juste sortir avec un homme blanc, c'est toute une différence. La première fois qu'on est sortis ensemble, le gars il m'embrassait tout le temps, devant tout le monde en public. Avec l'homme noir, jamais. Jamais. Ah non. En public, non, par respect. S'il te plaît là, Chida Baboué, par respect. Je peux comprendre un peu parce qu'on reproduit ce que nos parents font. Pas grand chose. Ça, je peux comprendre ça. Mais n'empêche que avec l'homme blanc, bon, le gars il m'embrassait tellement qu'on a passé à la télévision.
C'était la bonne nouvelle TVA. Bon, j'étais saisie. Bon, c'est vrai qu'en s'embrassant, j'ai aussi découvert certaines choses parce que... Non, pas MDS. Non, pas MDS. Ça, c'est avec vous autres. La paix des marches à gauche, à droite. Après ça, vous nous le rapportez. Non. C'est qu'avec l'homme blanc, quand tu l'embrasses, c'est son nez qui est un problème. Tu es obligé de faire des arrêts. Sauf qu'avec l'homme noir, voilà, on peut faire 360 degrés. Mais bon, ça c'est autre chose. Mais sinon, toujours avec l'homme blanc, la première fois que je pouvais glisser mes doigts dans ses cheveux. Bon, ok, les gars, ça je peux vous l'accorder. Avec la femme noire, c'est pas possible. Ah non, c'est pas possible même. Non, parce qu'il y a des choses de base qu'il faut savoir. Ah oui, écoutez. Oui. Parce qu'avec les femmes noires, c'est déjà interdit de toucher à nos cheveux. Ça, on s'entend là. C'est comme retirer la bouffe à un chien. Non, on touche pas à ça. Mais oui, elle fait des greffes, son problème. Hein? Toucher moyen tête femme noire, c'est une épreuve de Fort Boyard. Mais moi j'ai un petit truc pour vous les gars là. Hein? Quand tu touches les cheveux d'une femme, quand tu rentres ta main, si c'est gluant, son greffe qui colle. Si tu rentres et puis il y a une trappe qui prend ta main, son greffe avec clip. Si tu réussis à rentrer ta main et jouer au jeu de la ficelle, son greffe qui cousu. Bien important. Donc le meilleur conseil que je peux vous donner, flattez-la. Oui, juste flatter ses cheveux. Ça va satisfaire. Oui, tout doux, chérie. Puis autre chose, très important, jamais frotter vos yeux après. Non! Impossible. C'est comme si après ça, il y avait du piment dans les yeux. Jamais. Il faut rester abondamment. Et si ça s'aggrave, appelez un vétérinaire. Ok? On finit avec ça. Mais beaucoup de choses qu'on pourrait raconter encore sur les cheveux. Hein? Bon, il y a un guide là, comment ça s'appelle? Le manuel, comment fréquenter avec une noire pour les nuls. Bon. J'ai lu à l'intérieur qui disait que les femmes noires dorment toujours avec un mouchoir sur la tête. Bon, ok, il y en a sur le pied bas. C'est pas vrai. Non. Alors tu te lèves comme ça, là, la tête bien brodée. Non mais c'est vrai. Et il n'y a aucun problème avec ça. Mais sauf que les hommes, ils nous disent que c'est un turn-off. Pas vrai, non? Parce que quand on commence à être en action avec eux autres, là, c'est chérie, tu es belle. Ah, là, vous voyez plus le mouchoir. Alors tout ça, là, c'est un paquet de fait. Non. Mais bon, cela dit, quand je suis rentrée en action avec l'homme noir, en fait, avec l'homme blanc, c'était autre chose. Là, je pouvais tout voir. Habituellement, quand on s'embrasse avec un homme noir, on doit se cogner un peu les dents 2 à 3 fois. Mais avec lui, aucun problème. Non, je pouvais tout voir. Et la preuve, dites-moi pourquoi les hommes noirs, chaque fois qu'on est en action, un moment intime avec eux autres, pourquoi vous nous demandez toujours, chérie, tu le sens? Ah oui, la pris, parce que c'est vrai. Pourquoi vous nous posez toujours la question? Parce que nous pas le doigt. Non, exactement, non. Vous nous posez toujours la question. Mais nous, on n'est pas votre chien guide non plus là. On ne peut pas vous dire oui, chérie, va à gauche là, plus à droite. Non, c'est pas là. Non, il faut qu'un GPS. Non. Mais bon, je blague beaucoup sur mes confrères noirs, mais je dois quand même le dire que j'aime les hommes noirs. On les aime, on les trouve beaux et c'est succulent. C'est vrai, ils sont bien. C'est vrai que vous faites toujours le même move, que vous dansez toujours de la même manière. Puis c'est vrai que vous avez un beau corps, un beau corps, belle Joel was, belle tablette d'aéro. Sauf là, en bas, il y a silence. Je parle des orteils. Oui, les orteils. Ça ressemble avec un couteau suisse comme ça. Pas bon. Non, c'est vrai. Et encore là, il faut connaître son histoire. C'est tout à fait normal. Parce que dans l'esclavage, 400 ans à traîner un boulet au pied, c'est sûr que la boule a roulé sur les orteils. C'est sûr et certain. Non. Comment?
Ah bah oui, non, moi j'ai fait mes études, moi. Ah non, c'est quelque chose. Mais encore là, je comprends ça. Mais j'ai trouvé le truc maintenant pour savoir comment un homme noir a des orteils croches. Très simple, c'est la façon qu'il marche. Si vous voyez un gars marcher comme ça, les orteils lui cochent. Mais plus la démarche est accentuée, plus on parle de mutation. Ah pas bon même. Ah non. Ah non, c'est quelque chose. Mais si on est vrai, on est là pour parler, surtout qu'il n'y a pas beaucoup de monde, alors je peux dire les choses vraies. On vous aime parce que, comme dit ma mère, vous avez un beau manioc. C'est le manioc qui fait qu'on est encore là. Mais, entre vous et moi, là, c'est juste le manioc. C'est la manière. Ah bon, la manière, je vais t'expliquer quelque chose, mon grand, ok? Après, à part ce manioc-là, il n'y a rien. Nothing, nada. Comment dire rien en arabe? Rien. Parce que ça, là, ce que vous avez entre les jambes, c'est un défaut de fabrication. Oui, c'est vrai. Même sans caméra, je suis photographe. Alchita, moi, c'est tonne. Bon, au contraire, viens ici. Non. Comme je dis, vous faites toujours le même move. On est en pleine action avec vous autres. Même bagaille. Comme ça. Et puis là, t'entends le grognement de l'homme noir. Et puis le gars, il sent bon. Oui, parce que l'homme noir, c'est ça, c'est une question de chaud. Ah oui, c'est la bête, c'est l'homme de caverne qui sort. Hein? Et là, à ce moment-là, nous, en tant que femmes, on regarde le gars, on se dit, bon, ok, on commence à regarder le visage, on descend. Oh, pas les orteils, hein? Les orteils, on garde toujours ça sous les draps. Et si on change de position, sous les oreillers, s'il vous plaît, mesdames, hein? Sous les oreillers. Et puis le gars, il continue à se... Mais là, tu réalises que le gars noir a de belles mains. Eh oui, il a de belles mains. Mais il ne sait pas s'en servir. Ainsi, Moti, quand vous nous touchez, là, quand vous nous caressez, c'est comme un aveugle qui lit le braille. Puis là, vous butez à deux mots, hein, deux gros mots que vous avez la difficulté de comprendre. Et puis vous nous caressez, puis on dirait que vous syntonisez un poste de radio. Et là, nous, en tant que femmes, on est... Ouch! Et puis vous autres, vous prenez ça comme un signal, c'est ça. Paul, chérie, tu le sens? Ouais, c'est ça. Mais je vais t'expliquer quelque chose. Quand l'homme noir arrive au 7e ciel, c'est là qu'on voit l'homme noir dans toute sa splendeur. Il commence à aller plus vite. Ça commence à aller plus vite. Et là, tu veux l'entendre, son cri. C'est là. Non, c'est pas des somnifères. Ça vous prend peu, vous autres. Hein? Depuis nous sortons là, nous sommes endormis. C'est là. Mesdames, je parle surtout à vous, mesdames, que nous devons réaliser que lorsqu'on nous présente une boîte de chocolat, mesdames, prenez tout, goûtez à tout, ok? C'est faux de se contenter uniquement de l'homme noir. Merci. Oui, on doit faire une révolution. Il doit y avoir l'exode des femmes noires avec les hommes blancs, hein? Ou asiatiques. Prends ça, nous voulez. Arabe, pour moi j'ai merguez. Allez. Bon, alors cela dit, c'est terminé musique. Merci à tout le monde.